Amis cyclistes, bonjour et bienvenue sur le Grand Prix d'Aluin, enfin je dois dire le Mont d'Aluin, parce que vous allez voir aujourd'hui il y a du dénivelé, donc ça monte, ça descend, mais surtout ça monte. Allez, on va laisser le décompte et on est parti pour le premier tour pour que je vous explique un petit peu le parcours. Ah moi aussi. Si la pédale, tu veux pousser que d'un côté. Les chaussures sont plus légères. Ça y est, donc là vous avez entendu le coup de sifflet, donc regardez, les premiers sont déjà partis et nous on démarre seulement parce qu'on était à plus de 80 au niveau peloton et on démarrait un peu dans un boyau, donc l'arrivée, vous voyez, il y a juste le passage pour une voiture. Donc comme je suis arrivé un peu dans les derniers sur la ligne, je suis en queue de peloton. Et là je peux vous dire que sur un circuit comme ça c'était pas la bonne idée. Mais bon, pourtant j'étais arrivé un peu à l'avance, mais tout le monde était, comme le savait, est encore arrivé plus tôt que moi. Et voilà, donc premier virage, et là donc on va arriver sur une partie assez roulante avec un vent favorable. Donc là ça lance, donc c'est parti. Donc là dans le virage vous allez voir la tête du peloton. Là-bas tout au loin, tout au bout, là, tout à droite, on les voit. On est en file indienne, tellement ça démarre vite. Et là pour remonter, c'est rock'n'roll. Parce qu'on est déjà à plus de 50 km/h là. On la voit la tête du peloton là-bas. Donc là faut gérer. D'autant plus qu'on va déjà arriver dans une première bosse. Alors c'est pas méchant, c'est du 3-4%. Mais elle est longue. Et en plus, je suis pas à l'aise sur le premier tour, parce que les routes sont étroites, ça frotte, je suis pas très à l'aise. Bon après ça va aller, mais premier tour... D'ailleurs là, ouais, j'ai pris une espèce de ralentisseur, je me le suis pris parce que j'étais pas dans la course là, je suis pas bien. Là ça y est, ça monte. Donc on est sur du 3-4%, c'est pas méchant, mais au fil des 18 tours ça va peser dans les jambes. Là on vire à droite, et là la relance fait mal parce qu'elle est toujours en montée. Donc là bien sûr en queue de peloton on est ralenti. Donc non seulement on prend la relance du peloton et en plus le dénivelé. Et ça file. Père Ossem vient de me passer. De toute façon Saint-André, on est tous en queue. On n'a pas eu les félicitations du président pour notre départ. Donc là, c'est sur une partie un peu roulante, mais là il y a un petit coup de cul, là, c'est léger, ça remonte un peu et c'est vraiment un casse-pattes. Là, virage à 45 degrés, et alors là on est dans une descente, bien sûr on va descendre tout le dénivelé, et là je peux vous dire ça roule à 60-65 km/h en file indienne, et là il y a même des moments où on peut même plus pédaler tellement on mouline quoi. Là ça file. En plus il faut faire gaffe parce qu'il y a des îlots centraux. Mais c'est bien protégé. En plus le circuit est sans circulation. Donc chapeau, on était vraiment en toute tranquillité sur ce circuit. C'est très agréable. Bon, j'aurai une petite mésaventure moi, mais rien de méchant. On verra ça au fur et à mesure de la course. Donc là ça file. On est à 10-65 km/h à peu près. Sans pédaler. Et là donc on va arriver en bas de la bosse de l'arrivée avec un virage encore à 45 degrés, un îlot central
Donc là, le virage, faut faire attention. Il y en a qui passent à droite de l'îlot, moi je passe à gauche. Voilà. Et là, on est au pied. Là, on est parti pour 200, 300 mètres à peu près. Toujours du 5%. Mais ça roule. Et croyez-moi, au fur et à mesure des tours, elle va faire mal. En plus, on est vent de face. Donc là, j'en profite. J'ai pas les mauvaises jambes, donc je profite de la bosse pour remonter. Parce que sur les parties roulantes, c'est compliqué. À 65 km/h, c'est compliqué de remonter. Voilà. Donc là, on vient de passer la ligne. Le premier tour est bouclé. Donc, et le tour est assez court. Hein, ça va être répétitif. Hein. La bosse, les deux bosses sont très répétitives. Allez, un petit coup d'œil en arrière pour voir ce qui se passe derrière. Ça, c'est l'avantage de la caméra 360 degrés. Donc, vous voyez, il n'y a plus grand monde derrière moi. Hein. Donc, je suis vraiment en queue de peloton. Hein. Très, très, très mal placé. Voilà, ici, difficile de remonter hein, parce que ça roule. Et en fin de course, je parlais avec Philippe Drolet et il le disait, hein, c'est de plus en plus dur de garder sa place quoi, parce que ça roule tellement vite. Allez, 2-3 secondes d'inattention et bon, on se retrouve en queue de peloton. Et les amis, 266 abonnés, on approche les 300, c'est inestimable. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, un petit clic en bas à droite là, et ça me permettra peut-être d'avoir des avantages au niveau de YouTube pour pouvoir faire des chapitres, ce genre de choses. Mais bon, il faut 500 abonnés. Hein. Mais bon, 300 c'est déjà une barrière de franchie, ce serait déjà bien. Allez, je compte sur vous. Merci d'avance. Et là, il y a même des moments où on pédale pas, hein, tellement on va vite. Hein. Sinon ça mouline, hein. 53-11 mouline. Hein. Et là on arrive de nouveau sur la petite bosse. Circuit sans répit. On va être souvent, un gars de Saint-André à droite, là, on va souvent être ensemble d'ailleurs. Il y aura toujours un Saint-André à côté de moi. Belle course d'équipe, mais bon. David. Et à ma gauche, le Père Anselme, entouré de Saint-André. À un moment, je me disais, je suis peut-être le leader, hein, ils sont là à côté de moi, au cas où je crève pour me donner la roue. Hein. Non, je plaisante. Hein. Voilà, et là on va tourner à droite et on arrive de nouveau dans la descente. Et c'est reparti pour 60-65 km/h. Et on a encore la chance de courir sous le soleil. Alors dans le sud ils ont pas mal de pluie, hein, nous, pas mal. Donc vous voyez là c'est file indienne. La tête du peloton elle est loin devant. Ça c'est le genre de course que si tu as fait un mauvais départ, après c'est compliqué de remonter, il faut attendre quelques tours quoi, donc que ça se calme. Mais là en début de course comme ça c'est impossible à remonter. Donc bien sûr on prend tous les à-coups et ça fait mal.
le virage à 45 qui se passe bien, il n'y a pas eu de chute, hein, donc impeccable, ça a bien viré. Et là on est reparti pour la montée de l'arrivée. Elle est longue hein, la montée. Voilà, entouré par Saint-André, un à gauche, un à droite. Et là devant c'est David, il a mis un dossard blanc. Je crois que c'est la nostalgie de la première catégorie. Voilà, un virage, un flip-flap, hein, on vire à gauche, on revient à droite, toujours en file indienne, hein, mais ça roule. Toujours en prise sur ce parcours. Là, le gars il me fait un trou. C'est pas le genre de choses à faire quand tu es en queue de peloton. Il faut essayer de coller aux roues parce que c'est dangereux de prendre un trou comme ça. Voilà, et on grimpe de nouveau. Là on double le peloton des 4e catégories avec Pascal. Hein. Primrose Nanda, la féminine du club qui roule en 4e catégorie, qui est devant, hein, qui fait la course devant, qui va faire une belle place je crois. Elle court super bien. D'ailleurs, il va falloir que je la motive pour qu'elle se mette au contre-la-montre. Et on pourrait faire un contre-la-montre par équipe. Hein. Donc 3 garçons, une féminine. Et je suis sûr qu'on pourrait faire des choses de bien sur des championnats. Voilà, il va falloir la motiver. Là, les relances sont secs. Parce qu'en plus, il y a le petit dénivelé. C'est pas facile. On a vite fait de perdre des places. Hein. Donc c'est pour ça que j'essaye de remonter. Mais pas toujours évident. Donc là on peut passer Charles-Édouard qui court en 4e catégorie. Je peux vous dire qu'il y a de l'âge, mais il est encore sur le vélo. Hein. Chapeau à son âge. Hein. Surtout sur un circuit aussi difficile. Et là sur la gauche, Philippe Drolet, collègue de club, avec les liserés de champion de France sur le cuissard et le maillot, hein, puisqu'il a été 7 fois champion de France en cyclocross. Et là il va se présenter au championnat de France de VTT dans quelques semaines. Là. J'espère pour lui qu'il pourrait décrocher le titre, ce serait bien. Bon courage Philippe. Bouton groupé pour les 3. Allez les 3, allez.
Donc à ce stade de la course, le peloton est groupé, hein, comme le dit le commentateur. Et on va rester longtemps groupé, il va y avoir des attaques, mais on va rester quand même très très longtemps groupé. Là c'est dur. Et un petit ralentissement. Alors j'en profite pour boire un coup. Mais ça repart aussi vite, hein, donc faut pas traîner. Hein. Toujours Saint-André, toujours groupé. Et ça roule toujours. Donc vous voyez là ça ralentit. Et là derrière, on relance. Hein. Mais ça grimpe toujours là. Donc la relance chauffe mal, comme on dit dans le Nord. On descend toujours aussi vite. Et comme vous pouvez le voir, on est en file indienne. Nous voilà de nouveau dans la montée. J'ai Philippe juste en face de moi. En danseuse. Oh, ça grimpe vite. J'essaye toujours de rester un peu dans les roues. En plus parce qu'il y a du vent là, donc à l'abri. Pas de chance là pour le gars, il crève. Il va changer de roue, il va essayer de revenir, mais c'est un peu compliqué après. Quand tu crèves comme ça, tu perds le rythme. Donc difficile. L'éternel combat remonté. Hein. Donc Philippe là, il voit un trou, il va dedans. J'aurais dû le suivre d'ailleurs. Parce que là oui, ça se referme.
pour moi. Par contre, lui, il va réussir à passer là, bien remonter, mais moi, le gars, il me fait signe qu'il va se resserrer, donc c'est foutu. Et on vire, et de nouveau dans la bosse de l'arrivée. Et ça grimpe toujours aussi vite. Là, faut être en contact. Philippe qui est juste devant moi là. Mais il a déjà reperdu des places quoi. Pourtant il était bien remonté, mais c'est ce qu'on disait au début de la vidéo. Maintenant c'est un éternel combat. Il faut sans arrêt se battre pour pouvoir rester devant. Ils sont nerveux les petits jeunes. C'est très étiré. Il y a au moins 20 secondes pour couler une dernière de peloton. Voilà, donc un peloton très étiré, comme le disait le présentateur. Donc vous imaginez entre le premier, on va dire moi, hein, puisqu'il paraît moi, il y a 20 secondes. Hein. 20 secondes, hein. C'est énorme. Je sais pas ce qu'ils avaient mangé ce jour-là, mais ils essaient sans relancer, sans arrêt. On est toujours à la relance, toujours en prise. Ça commence à péter par l'arrière. Voilà, ça commence, on a une vraie accélération. Une quinzaine de tours sur la fée. Et oui, comme le dit le présentateur, là il y a eu une grosse accélération dans la bosse. Et il y a une quinzaine de gars qui ont lâché par l'arrière. Quoi, je veux dire. De toute façon, c'est une course par élimination. Il n'y aura pas vraiment d'attaque, mais ça va casser par l'arrière. Là on est dans la descente et là je vais frôler la catastrophe.
parce que je regarde, j'ai pris mon bidon pour boire, et là au moment où je repose le bidon et je relève la tête, je vois cette dame en fauteuil roulant sur la gauche. Je l'ai évité tout juste. Et à droite, il y avait ce moulin qui était là, donc je ne pouvais pas trop m'écarter. Bon, c'est pas de sa faute à cette dame, hein, mais c'est le public qui aurait dû lui dire de ne pas rester sur la route. Et là, j'ai eu chaud aux fesses. Allez, arrache-toi, allez. Allez, Bon, là on voit maintenant que ça commence à taper dans les jambes. On est de plus en plus en danseuse. Ça va être le 10 ou 11e tour. Ça commence à peser. Hein. Neuf tours. Donc un coureur qui part seul en tête. Le speaker annonce qu'il y a un coureur qui va partir seul en tête, mais il va se faire rattraper. Au tour suivant, ce sera regroupé. Personne devant. 8 tours, personne devant. 8 tours, pas d'échappée. 8 tours, pas d'échappée. 8 tours. 8 tours. On entend la cloche qui annonce le dernier tour, ainsi que le speaker. On nous a bien prévenu, hein. On était au courant que c'était le dernier tour.
Voilà, donc on est parti pour le dernier tour, une course qui se termine, donc une course difficile, hein, donc avec beaucoup de relance, où ça roulait très très vite. Une bonne préparation pour les futurs événements qui vont arriver. Donc dimanche, ce sera la course de Vieux-Condé. Par contre, la semaine prochaine, le championnat départemental. Ça, c'est autre chose. Il va y avoir de la bagarre. Donc, parce que là, il y a le maillot qui va être porté toute l'année par le futur gagnant. Et la semaine d'après, donc fin mai, on sera à la Ronde du Loiret. Une course de 3 étapes, 2 étapes en ligne et un contre-la-montre. Que j'ai déjà malheureusement fait 3 fois deuxième. Donc cette année, j'espère qu'on fera mieux. Allez, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo si ça vous plaît toujours autant. Et n'oubliez pas de vous abonner, un petit clic en bas à droite. Ça serait sympa. Merci.